7h54, Maxime Switek. L'humeur de Dany. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Y aurait-il comme une pointe de nostalgie dans votre esprit ce matin? Je pose la question parce que vous avez été marqué par un dossier de l'hebdomadaire Le 1, dossier qui a pour titre « Les sauveurs en politique ». C'est fini. Vous le regrettez, vous? Non, je crois qu'ils ont raison. Mais d'abord, parlons du 1. Le 1, c'est donc un hebdo, enfin un hebdo assez spécial puisque c'est une feuille qui se plie et se déploie avec un sujet par semaine. Et le 1 vient d'être élu meilleure innovation éditoriale 2014. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'un sujet, et alors autour de ce sujet, eh bien, des points de vue différents qui se confrontent ou qui s'affrontent même. Donc, je veux dire que si vous voulez chaque semaine être un tout petit peu plus intelligent, vous pouvez acheter le 1 chaque semaine. Et alors, les sauveurs en politique, c'est fini. Oui, alors là, eux, ils m'ont, et c'est vrai, interpellé. Alors, surtout, ce qui m'intéresse, au milieu de cette feuille, un grand interview de Michel Rocard. Et alors, attention, lui, il y va d'un dardard. D'abord, il nous dit, eh bien, si vous savez, depuis De Gaulle, les sauveurs en France n'existent pas. Depuis De Gaulle d'ailleurs, la France est une monarchie élective, mais pour une monarchie élective, il faut aussi un monarque capable justement d'assumer la fonction. Et là, il nous dit, même un leader talentueux, quelqu'un qui serait à l'économie ce que De Gaulle a été à la guerre et à la géopolitique, ne pourrait rien tout seul. Donc, tous ceux qui aspirent à devenir président dans la prochaine fois, eh bien, ils n'ont aucune chance, d'après Michel Rocard. Mais alors justement, vous n'avez pas le sentiment, vous, que ce mythe du sauveur, il est encore bien ancré dans la tête de certains politiques ? Absolument, absolument. Vous savez, l'Internationale, la chanson nous dit « Il n'est pas de sauveur suprême ». Ça, c'est pour la petite musique. Vous avez donc Monsieur Mélenchon qui se voit bien en hyper-révolutionnaire. Vous avez Hollande qui se voit en hyper-président normal qui normalise la France. Vous avez Sarko qui se considère un hyper-opposant. Vous avez Juppé qui se considère un hyper-rassurant. Vous avez Marine Le Pen qui se voit en hyper-Jeanne d'Arc, faisant reculer l'Europe et la mondialisation toute seule. Et puis tout cela, vous allez me dire, eh bien moi pour moi c'est hyper ennuyeux. Dany, on peut se parler franchement. Oui, bien sûr. Vous-même, vous ne vous êtes jamais imaginé en sauveur ? Non, pas du tout. Écoutez, il y a une histoire absolument géniale. Mon frère qui vient de déménager a retrouvé un interview de Paris Match. Et dans Paris Match, donc c'est vers le 25 mai environ, un interview d'un certain Dany Cohn-Bendit. De quelle année? De cette année? De 68. De 68. Et ce petit Dany Cohn-Bendit, on lui dit « Mais alors le pouvoir corrompt ?» Il dit « Oui, le pouvoir corrompt. Et d'ailleurs, tout ce que je suis devenu, moi, tout ce que je suis à la une, eh bien ça m'a corrompu. Mais ce n'est pas grave, dit ce petit Dany Cohn-Bendit. Dans 2 mois, tout le monde m'aura oublié. C'est pas mal. On est quoi? 45 ans plus tard. Voilà, exactement. Et je crois, non, je ne me suis jamais considéré comme un sauveur. Je crois que la politique a besoin d'animateurs et non pas de sauveurs. Dany Cohn-Bendit a bien grandi. C'était son humeur ce matin. Merci Dany, à demain. À demain, Maxime.